Nous allons commencer par l'analyse macro-environnementale avec l'analyse externe. Nous allons nous intéresser premièrement à l'analyse Pestel. Étant donné que dans le cadre de cette vidéo je dois m'intéresser à moi, je vais centrer mes recherches et mes informations sur la zone géographique proche, c'est-à-dire la Haute-Savoie, Annemasse, Villagrand, Annecy et la Suisse. Sur le plan politique, la France est stable. Malgré les différentes manifestations qui ont lieu récemment, les Gilets jaunes, les manifestations du 5 décembre, la France est un pays stable. Néanmoins, ces manifestations sont la preuve d'une instabilité politique et sociale au sein de la France, ce qui peut être un frein à ma recherche de stage. Ensuite, autre point. Le chômage est en légère réduction en France métropolitaine, atteignant au troisième trimestre 2019 8,3%. Par conséquent, celui des jeunes l'est également. Économiquement, la croissance est plutôt basse. Les taux d'intérêt dictés par la Banque européenne est donc à 1,2%, tout comme le taux d'inflation. Néanmoins, d'après la Tribune, le PIB de l'économie française a progressé de 1,3% en 2019 contre 1,1% dans la zone euro, selon les derniers chiffres selon les derniers chiffres de l'INSEE. Oh là là, désolé. Mais laisse présager une baisse pour le trimestre 2020. Ce qui peut représenter un frein pour la recherche de stage. En revanche, le pouvoir d'achat, lui, est en hausse de 1,6%. En ce qui concerne le domaine social, le système d'éducation est plutôt moyen en France, puisqu'il est classé 22e au classement PISA, qui évalue les systèmes éducatifs de 79 pays différents. De plus, la France, au niveau scolaire, tend à prouver que c'est un des systèmes les plus inégalitaires, comme nous l'a fait remarquer notre professeur de comptabilité, monsieur Rémi Martin. Vous pourrez aller lui demander, c'est de lui que nous tenons l'information. Technologiquement, on trouve en France une couverture 4G extrêmement répandue, qui permet un contact quasi permanent et quasi instantané avec les gens qui le peuvent. On peut aussi noter l'avènement de la 5G dans les grandes villes métropolitaines. La fibre optique se développe de plus en plus avec Orange, Free, Bouygues et SFR, etc. En ce qui concerne l'écologie et l'environnement, on trouve en France une multitude de climats possédant chacun une météo qui lui est propre. De plus, nous avons des saisons régulières, même si récemment nous avons eu un des étés les plus chauds depuis les années 80. Malheureusement, les énergies propres sont trop peu utilisées et développées par rapport à l'urgence climatique actuelle. En effet, seulement 17,9% des ressources d'énergie renouvelables étaient destinées à la production d'électricité en 2017. Par ailleurs, le recyclage en France est peu répandu. En effet, nous sommes dans la part des pays qui recyclent le moins en Europe. De plus, il existe plusieurs réglementations écologiques au niveau national, dont certaines sont des normes européennes. Enfin, sur le plan législatif, on trouve une présence importante de brevets servant à protéger l'innovation, un droit de contrat du travail qui autorise, et aussi un droit du travail qui autorise un nombre d'heures par semaine régulé, est limité dans la semaine, un salaire obligatoire après 8 semaines, cela me concerne, en fonction du stage, des congés, etc. En ce qui concerne, maintenant nous allons voir la veille stratégique. En ce qui concerne la veille stratégique, on distingue plusieurs points. Déjà, j'ai vu que aller dans les salons des jobs étudiants, comme ceux qu'on avait fait précédemment, s'avérait être très utile, pour tout ce qui est réseautage et perception de où voir pour chercher un stage. S'inscrire sur des sites tels que Monster s'avère très pratique aussi. Demander à son entourage si son lieu de travail embauche ou pas, observer différentes situations de chaque entreprise que je pourvois pour pouvoir m'orienter plus facilement et intelligemment. S'y prendre à l'avance afin de ne pas être doublé par les autres élèves, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut commencer dès janvier et demander aux secondes années et profiter de leur expérience car eux, leur entreprise, si ils les ont satisfaits, pourraient redemander à embaucher en première année. Nous allons maintenant nous intéresser aux 5 forces de Porter plus 1. Michael Porter, on va dire ça, est un professeur de stratégie d'entreprise à Harvard et un économiste américain. On trouve donc 5 points plus 1. Le premier concerne les entrants potentiels, qui sont les autres élèves de GEA, le pouvoir de négociation client qui se traduit par les négociations élèves des entreprises, notamment sur le salaire, sur la durée du travail, car leur demande et aussi sur la durée du travail, car la demande des élèves peuvent différer. En effet, je peux prendre l'exemple de Leaval Damian, qui est en 2e année et qui a pourvu pour un stage qui lui proposait 4 mois. Néanmoins, il a réussi à négocier à 2 mois et un peu plus, je pense. Demandez-lui si vous voulez plus d'informations. La menace du produit de substitution est incarnée
La menace des produits de substitution est incarnée par les nouvelles machines et nouvelles technologies qui peuvent faire par exemple la comptabilité à notre place. De plus, nous pouvons noter que les TC, qui sont une branche proche de GEA, peuvent nous faire obstacle. Le pouvoir des négociations des fournisseurs va être la promotion GEA, au travers des compétences des élèves mises en valeur lors de leur stage. Les contraintes réglementaires des pouvoirs publics vont être la durée du stage, qui est de 10 semaines, ce qui oblige donc le stage à être rémunéré, environ 3,75 € de l'heure. La concurrence intrasectorielle se traduit par la présence de salariés déjà en place dans les entreprises et les autres BTS, tels que le BTS Banque. En ce qui concerne l'analyse de marché, on trouve un taux de chômage dans la région plutôt bas, avec des salaires plutôt élevés, ce qui est la preuve qui est favorable pour l'embauche. Des startups telles que des PME s'implantent de plus en plus dans la région. Et je pense qu'ils seraient contents de voir qu'un première année de GEA s'intéresse à leur entreprise et veuille gagner de l'expérience. Le sérieux de ces élèves peut les faire embaucher, tels que moi. Poursuivons cette analyse marketing. Nous allons passer à l'analyse interne. Pour commencer, nous allons nous intéresser à mon réseau. Il est composé principalement des membres de ma famille qui peuvent me permettre d'obtenir un stage grâce aux connaissances qu'ils ont créées et dans les différents établissements auxquels ils sont allés, où ils ont travaillé durant leur année de travail. Je vais notamment citer deux personnes en particulier qui sont ma tante, qui travaille chez Audemars Piguet, un horloger de luxe, qui m'a permis durant cet été de rentrer chez Audemars Piguet pour y travailler durant une durée de 1 mois et demi. Durant un mois et demi. Piston. Je pourrais donc lui demander à être réembauché. Nous y reviendrons plus tard. Je peux aussi parler de mon oncle, qui a été champion de MMA en Amérique, en Suisse et en Orient. Il a donc des contacts dans ce monde-là, qui peuvent peut-être chercher un étudiant en première année de GEA pour faire leur comptabilité, par exemple, je ne sais pas. Étant donné qu'il possède, par exemple, une marque propre à lui. C'est celle que je porte en ce moment même. C'est celle-là. C'est G. Voilà. Je pourrais vous en faire... si vous mettez un point en plus, je vous en donne un. Allez. On va maintenant s'intéresser aux ressources. Concept développé par Edith Penrose, économiste anglaise. On distingue deux types de ressources. Les ressources tangibles et les ressources intangibles. Tout d'abord, les ressources tangibles. Ce sont définies par des actifs observables et le matériel nécessaire à la réalisation de l'activité de l'entreprise. On trouve les équipements et ressources physiques qui se traduisent par, pour moi, pas ma voiture personnellement, mais la voiture de mes parents, de ma tante. De plus, je possède un vélo et les transports en commun qui commencent à se développer de plus en plus aux alentours d'Annemasse, avec le CEVA par exemple, où vous pourrez aller vérifier, pourront m'aider à travailler en Suisse. Par exemple, on trouve les équipements et ressources physiques qui se traduisent par mes différents lieux de vie possibles, qui sont chez moi, à la résidence Tom Morel, celle que vous voyez en ce moment. Je vais pas vous montrer le reste parce que c'est un peu pas rangé. Chez ma mère à Annemasse, chez mon père en Suisse, mais aussi par les et voilà. Excusez-moi. Les ressources humaines sont mes parents et plus largement ma famille en général, qui sont tous regroupés dans la région de Haute-Savoie, ce qui me permet d'avoir un contact avec eux assez rapide. Ils peuvent aussi me donner des conseils divers. Dans ce cadre-là, il y a aussi mes camarades et mes professeurs qui peuvent m'aider, mes amis et mes connaissances qui peuvent m'aiguiller et me conseiller. Ensuite, il y a les ressources intangibles qui sont définies comme étant moins visibles que les ressources tangibles du fait de leur caractère immatériel. On trouve les ressources humaines dans leur dimension qualitative qui se caractérise par ma culture générale, ma sociabilité, mes connaissances multiples dans des domaines utiles tels que la programmation et la conception de montres, car en effet, durant ma vie en général, j'ai toujours été fasciné par les montres, et notamment les montres de luxe. Oui, j'ai des standards élevés, excusez-moi. Et de plus, chez Audemars Piguet, j'ai pu confirmer cette expérience dans le domaine de la montre, ce qui me permet d'avoir une connaissance que je pense peu ont. Pour les ressources technologiques, ce sont les logiciels et applications se trouvant sur ordinateur, téléphone, tablette, notamment mon pack Office 2016, et voilà. En ce qui concerne les autres ressources, ce sont qui correspondent à ma réputation et à ma réputation générale. Je fais office d'élève ayant une grande aisance à l'oral, pas devant la caméra, je vous l'accorde, mais devant les gens, je sais m'exprimer, je vous l'assure.
Par exemple, au début d'année, il y avait un concours, concours des entreprises. On était en équipe de 5 et mon équipe sur 115 étudiants a gagné, ce qui prouve ma capacité à travailler en équipe et que je suis motivé. Maintenant, nous allons voir les compétences. On va s'intéresser aux compétences qui sont définies par la capacité de l'entreprise à déployer des ressources pour atteindre un objectif donné. On distingue trois types de compétences. Les compétences d'ordre général, les compétences spécifiques aux fonctions et aux métiers de l'entreprise, et les compétences transversales. Mes compétences d'ordre général sont ma maîtrise des différents logiciels informatiques, Word, Excel, Photoshop, et ma maîtrise des langues vivantes, anglais, allemand, et mes deux langues maternelles, français et arabe. Mes compétences spécifiques sont les compétences que j'ai acquises dans les différentes matières que me propose GEA, dans l'apprentissage de la conception et de la vente de la montre de luxe, comme chez Audemars Piguet, là où je veux aller. Mais tout ce qui est comptabilité, management, marketing m'aidera forcément, même si je ne vais pas là-bas. Dans mes compétences transversales, on remarque ma maîtrise des logiciels informatiques et des langues vivantes, mais aussi ma capacité à me sociabiliser, ma capacité d'analyse, mon éloquence et ma maîtrise de la formulation orale et de la motivation. J'ai une capacité de leader, je le pense, et lorsque on me donne un objectif à faire, que ce soit en groupe ou seul, je le mènerai à bien. On va maintenant voir mes différents facteurs clés de succès, FCS, qui sont définis comme étant une source de compétitivité que l'entreprise doit maîtriser pour assurer sa pérennité dans un domaine d'activité. On distingue plusieurs points. Le premier est la fidélisation clientèle, qui est ma capacité à créer des liens à la fois familiaux et amicaux, ainsi qu'à créer un réseau, ainsi que créer un réseau. La preuve est que je garde toujours un contact avec mes anciens employeurs chez Audemars Piguet, qui m'ont très fortement recommandé dans une lettre de recommandation destinée à mes futurs employeurs. Je pourrais vous la faire parvenir si vous le voulez. Décrivant mon sérieux, mes aptitudes diversifiées et plus qu'utiles. Je garde toujours le contact avec eux et nous sommes en bon terme. Mon capital marque est l'association de mon nom à mon sens de la répartie, de mon humour, de ma sociabilité, de mon caractère souriant dans ma sphère proche et ma sphère amicale, ainsi que sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de Twitter, Instagram. Mon avantage technologique est ma maîtrise des outils de logiciels en informatique, et aussi dû au fait que je suis l'actualité vidéoludique et informatique souvent. Mais aussi grâce à mon expérience dans le domaine de la montre et de l'entreprise en général, au vu de mes différentes expériences, pas seulement chez Audemars Piguet, ce qui me confère un effet d'expérience. Il apparaît dans des domaines comme le sport, le savoir-être, le savoir-faire et les savoirs en général, au fur et à mesure de ma scolarité. Pour mes ressources et mes compétences particulières, elles se traduisent par une grande sociabilité, une bonne capacité de concentration, une grande connaissance sur l'actualité technologique et vidéoludique, comme dit précédemment, et par une détermination sans faille. Nous allons maintenant nous intéresser à ma segmentation et à mon ciblage. La segmentation est le découpage d'un marché en sous-ensembles d'individus aux caractéristiques et aux comportements relativement homogènes, distincts, accessibles et identifiables. Le ciblage est les acheteurs ou prospects qu'on souhaite fidéliser ou conquérir grâce à des actions marketing ou commerciales. Mon segment va être les recruteurs, en horlogerie, en Suisse principalement, les hôtelleries, que ce soit en Haute-Savoie ou en Suisse, peu importe, et les banques. Pour le ciblage secondaire, pour le ciblage, on distingue trois cibles. Ma première cible, la cible principale, va être Audemars Piguet. La deuxième cible sera la Banque Populaire des Alpes à Villagrand, à Annemasse. Et enfin, la cible élargie incarnera les hôtels en Suisse et en Haute-Savoie. En ce qui concerne le positionnement, il est défini comme l'ensemble des attributs qui permettent aux consommateurs de distinguer les productions concurrentes les unes des autres. Il est basé sur l'identification du produit et de sa différenciation. Il représente mon CV et ma lettre de motivation citée précédemment, et mes qualités et mes compétences ainsi que mon expérience. Nous allons maintenant voir ma stratégie marketing qui est mise en avant par Igor Ontsov, professeur consultant russo-américain en stratégie d'entreprise. On trouve à l'intérieur la stratégie globale de spécialisation qui est ma volonté de devenir un employé dans un hôtel de luxe ou dans l'horlogerie de luxe, dû à ma passion pour celle-ci, ainsi que dans des domaines d'activité stratégiques correspondant au couple d'offres emploi-compétences. On trouve à l'intérieur les clients incarnés par les recruteurs, les besoins incarnés par les postes libres, les ressources mobilisées que sont mes compétences,
la performance qui est le travail fourni au travail, ainsi que le résultat, et les concurrents qui sont les autres demandeurs d'emploi dans le même domaine. En ce qui concerne ma politique marketing, on étudie le produit, ainsi que la communication du produit. Au sein du produit, on distingue le cœur de l'offre, qui est ma force de travail et mes compétences, ainsi que ma volonté de répondre aux besoins des recruteurs. On distingue également la distinction par rapport à la concurrence, qui se trouve être mes compétences citées précédemment, mon expérience choisie, excusez-moi pour le bruit, mon origine sociale. On trouve aussi ma qualité, symbolisée par mes diplômes obtenus tels que le baccalauréat avec mention, et le diplôme d'anglais de Cambridge. Au sein des communications de ce produit, on trouve mes objectifs qui sont à la fois cognitifs, affectifs et conatifs. Mes objectifs sont donc respectivement de retourner voir mes anciens recruteurs, de me faire choisir par ceux-ci, de faire en sorte à ce qu'ils me reprennent. Ma stratégie afin d'atteindre ces objectifs est de lutter contre la concurrence afin d'être choisi par le recruteur, notamment grâce à la veille stratégique. Les acteurs sont le grand public avec le rapport B2C, car les recruteurs sont les consommateurs de mon produit qui est ma force de travail. Ma communication passe par les médias, LinkedIn, Facebook, Twitter, et plus généralement par Internet, par le biais de mails professionnels. Ma communication hors médias passe par les candidatures spontanées avec mon CV et mes lettres de motivation. Donc voilà, j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Alors je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. Désolé encore pour la qualité de la vidéo et pour le son. Bon bah je vous laisse. Au revoir et bonne chance pour le reste.